Bonjour Vincent. Bonjour Jean. Allez, on fait cette interview. Donc aujourd'hui, on est le 16 octobre 2017 Et on est à côté de Cracovie. et on est à Cracovie. Alors, je te conseille de parler un petit peu plus fort parce que je pense que sinon tout le monde ne va pas nous entendre. Et donc on est à côté de Cracovie, on est dans un petit lac, ou plutôt un grand lac énorme, comme vous pouvez le voir juste derrière nous. Et on n'est pas devant, on est à côté. On n'est pas dedans, on est à côté. On est à côté, exactement. Et donc moi je m'appelle donc Vincent, j'ai 32 ans, je suis de Bordeaux à la base. Et avant de travailler sur Internet, j'étais commercial et assureur. Et aujourd'hui, donc, je suis, comme on dit, infopreneur. Donc maintenant, je vais te laisser te présenter pour commencer, Jean-Claude. Dire ton prénom, ton âge, ta ville où tu habites, puisque tu n'es pas d'ici, et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Ben voilà, moi Jean-Claude Besson, j'ai 70 ans, donc je suis à la retraite. Une retraite de taxi, bien méritée. Et je développe un concept basé sur la qualité de vie, sur une meilleure qualité de vie. Voilà. Et tu n'as pas dit d'où tu étais? D'où je suis maintenant j'habite à Strasbourg. À Strasbourg. Et je suis en vacances chez mon ami Vincent. Exactement. Et là, on a encore quelques jours et ça fait déjà quelques jours que tu es ici. Et donc voilà. Alors, maintenant, la deuxième question que je vais te poser, c'est, puisqu'on va parler de cette fameuse société dont tu parles et que tu pratiques et que je pratique également, qui est Nikken. Alors, la deuxième question que je te pose, c'est comment as-tu connu Nikken? Attention, j'ai pas terminé. Et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? Alors, pour faire simple, c'est quelles ont été tes appréhensions quand tu as connu la société Nikken et comment tu l'as connue? Bah, mes appréhensions, c'était Ah, attention, ça Oui, c'est la tu veux deuxième ça. partie. Bon, La alors, première partie, c'est qui t'a la présenté, comment dans quelles conditions. comment je l'ai connu? C'est un ami qui m'a invité à une réunion, à une présentation en salle. Et moi, mon appréhension, c'était que j'avais assimilé ça à une réunion Tupperware. Et donc, c'était pas ma tasse de thé du tout, je voulais pas y aller. Donc, j'y allais vraiment en reculons. Il m'a eu un petit peu par la surprise en m'invitant à un restaurant par après. Voilà, c'est comme ça que j'y étais. Et heureusement pour moi, ça a beaucoup changé ma vie. Donc finalement, on t'a invité, tu as cru que c'était des sociétés comme Tupperware, avec les boîtes en plastique. Mais Oui. d'ailleurs, c'est du marketing relationnel Tupperware. Mais disons que là, on ne propose pas des boîtes en plastique, ce sont des produits de santé. Le souci, c'est que c'était pas le plastique qui me gênait. Ce qui me gênait, c'était la philosophie. C'est-à-dire, on achète un produit pour faire plaisir à l'hôtesse. Et moi, je n'avais rien à acheter. Oui, puis tu étais pas pour faire plaisir à ton ami, ou au pire, lui faire plaisir à passer un bon moment au restaurant avec lui, mais c'était tout. Et donc les produits, tu ne disais pas que tu allais voir l'utilité pour toi, et surtout que ça allait te servir à toi personnellement. Tout à fait. Donc d'accord. Et donc l'appréhension, c'était de te dire, j'ai pas envie d'acheter quelque chose pour quelqu'un, et j'ai envie de passer du bon temps. Puis déjà que c'est pas évident pour moi dans ma vie, là pour l'instant, je veux passer le bon temps, parce que d'ailleurs, j'étais dans une situation où c'était pas évident à ce moment-là, et ça, on va en parler juste après. De finalement quel était ton problème à ce moment-là. Alors, la troisième question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que Nikken t'a changé dans ta façon de voir les choses? C'est-à-dire, maintenant que tu as dépassé, enfin, imaginons voilà, que tu étais à ce moment-là où tu as dépassé la peur d'aller à cette fameuse réunion, finalement, c'est ça qui s'est passé, cette fameuse conférence, et que tu as testé Nikken. Qu'est-ce que cela t'a apporté dans ta vie? Alors forcément, là, on parle de la solution, de ce que ça t'a apporté. Donc maintenant, on te laisse nous dire un petit peu, c'était quoi le problème? C'est-à-dire, toi, dans ta vie, qu'est-ce qui t'était arrivé physiquement, je dirais, au niveau de ton corps, de ton bien-être, et que finalement, Nikken t'a apporté cette solution. Allez, on t'écoute. Ouais, c'est très simple. J'avais les disques lombaires qui étaient usés. Je ne pouvais plus marcher. C'était une catastrophe. J'étais à crier tellement j'avais mal. J'avais cette douleur qui s'était mise dans la tête pendant des années, des années, des années. Et c'était impossible. Donc, j'ai été obligé d'arrêter de travailler. Tu faisais quoi? J'étais chauffeur de taxi et D'accord. c'était un métier qui me plaisait bien parce qu'on le faisait d'une manière différente à la caricature du taxi. Bon, mais j'étais obligé. Alors après, j'ai été... Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu peux montrer à tout le monde dans quelle posture je dirais, tenais? Parce que, attends, doucement. Parce qu'il m'a raconté justement que quand il était taxi, il m'a montré comment il faisait pour emmener les bagages de ses clients dans le coffre. Et ça m'a touché. J'ai toujours eu cette image. Alors, vas-y, comme si moi, je dirais, Oui. voilà. Je prenais la truc, je me tenais, je prenais la truc, et puis après j'appuyais sur la voiture, et puis je faisais, bon comme ça c'était pas très pratique. Et le pire, Et ça, c'était donc pour les emmener dans les bagages dans le coffre.
Ouais. Et même des fois, tu demandais même aux gens s'ils Voilà, pouvaient t'aider. c'est C'était ça. Alors le gag que je dis toujours, c'était pas David Douillet qui venait avec une petite valise, c'est une frêle jeune fille qui venait avec une grosse valise. Et moi, j'étais pas capable de lui dire, bon, bah mettez cette valise, j'étais pas capable de mettre moi-même la valise dans le coffre. Il fallait que je demande à la jeune fille de mettre cette valise dans le coffre. Ça faisait des ordres, c'était pas ma manière de travailler. Donc j'ai arrêté, j'ai pris la retraite, quoi. Puisque j'étais en âge, j'ai pris la retraite. Alors, tu as eu ce problème-là. Et l'idée, c'est que... Attends, regarde bien la caméra. On se remet en place pour tout le monde. C'est vrai que c'est quand même bien. On a de l'espace. On prend notre espace. Alors, l'idée, c'est que maintenant, tu avais ce problème-là. Et là, la question, c'était... On a dit le problème, mais qu'est-ce que Niken t'a apporté comme solution par rapport au fait que tu étais comme ça en train de porter les valises par rapport au taxi? Parce que finalement, même au niveau du problème, moi, tu m'as raconté des choses un petit peu plus. C'est vrai que je connais Jean-Claude depuis quelques années maintenant. Comme quoi les médecins lui avaient dit qu'il allait finir dans un fauteuil roulant. Oui, c'est ça. Et donc, quand j'ai pris la retraite, je me suis retrouvé tout seul à la maison, alors que j'avais plein de monde autour de moi tout le temps. Je me suis retrouvé tout seul, sans bouger, parce que les médecins, les professeurs que j'avais été voir m'avaient dit que soit c'était l'opération, et ça, c'était pas gagné. Il y avait beaucoup de soucis encore avec. Alors, il fallait que je m'économise. Donc j'étais sur le canapé et avec la zapette, je regardais la télé toute la journée et je cherchais sur l'ordinateur comment et pourquoi tout ce qu'il fallait pour les fauteuils roulants, pour m'équiper de fauteuils roulants. Alors c'était pas tellement intéressant mentalement, quoi. Ok, super. Alors là, tu nous as bien résumé, je dirais, le problème que tu as eu, ce qui t'est arrivé. Finalement, voilà, ton problème de dos, tu étais je dirais, chez toi, tu regardais les fauteuils roulants, tu croyais que tu allais finir ta vie en fauteuil roulant. C'était fini ma vie. Et maintenant, Niken est arrivé, tu n'as pas eu peur d'aller à la conférence parce que tu avais envie d'aller manger un bon restaurant avec ton ami. Et qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert une technologie très ancienne, avec des milliers d'années que ça existe, mais Niken a su... Attends, on va attendre que les personnes passent devant la caméra. Hop là, c'est du direct, comme vous pouvez le voir. Niken a su le miniaturiser et utiliser les méthodes, les moyens modernes pour le distribuer. Mais concrètement, parce que toi tu connaissais rien à ce moment-là, donc là tu nous dis un petit peu ce que toi tu as découvert à ce moment-là, c'est-à-dire les personnes, place-toi un petit peu à l'intérieur des personnes quand elles se disent ok, il y a des produits, je comprends pas tout, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Ce jour-là, j'ai rien compris en fait. Honnêtement, j'ai rien compris. D'abord, j'avais pas envie de comprendre, alors ça me saoulait ce qu'on me disait, mais on a demandé à faire un test. Moi, le test, c'est pas lui qui m'intéressait, c'est que j'étais allongé, à ce moment-là, j'avais plus mal. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'est quoi le test? J'ai pas très bien compris. Alors, le test, c'est qu'on t'a mis allongé, je dirais, sur un surmatelas. D'accord. Et dans le surmatelas, il y a des aimants. Ok. Et ça, on s'en fiche. Toi, tu savais pas. Toi, tu as juste mis sur un matelas. Sur un matelas, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec une couette. D'accord. Un matelas, une couette. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au bout de 20 minutes, j'avais plus mal. Au bout de 20 minutes, ok, tu avais plus mal. Alors, j'y croyais pas. Alors comment tu as réagi? Alors moi ce qui m'intéresse c'est comment tu as réagi, qu'est-ce que tu as dit aux personnes? Parce que moi tu m'as raconté un peu tout ça et moi j'adore justement parler de tout ça. Attends, je suis en dehors de la caméra, alors je sais que j'ai mon espace vital, vous voyez, hein, il ne peut pas s'arrêter. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu m'as raconté que tu es sorti et on t'a demandé qu'est-ce que ça t'avait fait. Et qu'est-ce que tu as répondu quand justement tu es sorti? Rien. T'as dit rien. Ça m'a rien fait. En fait, ça t'a rien fait. Ce qui était faux, parce que tu le sentais déjà, mais tu voulais pas l'avouer. Non, c'est pas ça. J'ai répondu que ça ne m'avait rien fait, parce que j'avais toujours la douleur qui me suivait depuis des années. Je l'avais toujours en mémoire dans la tête. Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. C'est au bout de quelques minutes que j'étais assis sur la chaise et je me trémoussais plus. Comme avant, je me soutenais le corps pour pas que le corps appuie sur la colonne vertébrale. Et bien là, je ne le faisais plus. D'accord. Et tout seul, ça s'est fait, tout seul, je le faisais plus. Et d'un coup, j'ai pris conscience que je le faisais plus. Alors là, j'ai sauté comme ça, j'ai pas mal. Seulement, c'était pas gagné. Parce que je me dis, attends, ça c'est des vendeurs. Et je me suis fait avoir quelque part. Alors, ils m'ont fait boire de l'eau d'une fontaine qu'ils diffusaient. Il y avait un filtre à air qui nettoyait l'air dans la salle. Je dis, bon, bah, j'ai été drogué Bon, en fait, tu comprenais pas, il y avait beaucoup de produits, tu t'es dit, il y a eu un truc qu'on m'a fait. Ouais. D'accord. Et alors, comment ça a terminé au niveau du truc? Parce que moi, je connais l'histoire et elle est très très longue, je vous cache pas, parce que c'est vraiment dur à cuire. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'à la sortie de la conférence, est-ce que tu leur as avoué que clairement, ça t'avait fait quelque chose?
Mais non, parce que non. Non, t'as rien voulu dire. Non, parce que j'avais pas de plus. J'avais pas mal, mais j'étais persuadé que ça allait revenir. Une fois que les produits que j'avais ingurgités d'une manière ou d'une autre allaient se dissiper, eh bien, j'aurais mal à nouveau. Alors je me dis, bon, en allant au restaurant, en sortant du restaurant, en faisant 35 km pour rentrer chez moi, demain matin, le lendemain matin, le surlendemain matin, je croyais que ça allait revenir. Finalement, tu étais persuadé, parce que ça faisait des années que tu avais déjà eu ça, tu étais persuadé que ça allait revenir. C'est ça. D'accord. Alors, on va quand même courter parce que j'ai encore 3 autres questions et je ne te cache pas, ça va faire une dizaine de minutes. Alors, les gens, là, ils ont vu. Alors, attendez, il y a encore des personnes qui vont passer. Donc, on va attendre encore. C'est pareil, c'est un direct, c'est un live. Ah, apparemment, non, ils n'ont pas décidé de passer. On est en Pologne, d'ailleurs, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent et c'est normal. Donc là, si je fais un retour, donc tu as eu un problème, les médecins qui disaient tu finis sur un fauteuil roulant, tu étais chez toi, tu avais le taxi comme ça, tu arrives à une conférence que tu voulais pas aller, tu as été parce que tu voulais faire un bon resto avec ton ami, finalement ils t'ont mis sur, je dirais, un matelas avec une couverture pendant 20 minutes. Tu t'es trémoussé après, tu t'es dit ah ben finalement c'est bizarre, j'ai plus mal. Et là tu t'en es un petit peu rendu compte, mais à la fin tu n'as pas voulu leur dire que je dirais que ça t'avait fait quelque chose, tu n'as pas voulu l'admettre. Et tu t'es dit pendant quelques jours après, encore, non pas encore, parce qu'en fait tu attendais que ça revienne. Et psychologiquement dans ta tête, tu te disais, c'est pas possible, ils essayent de m'avoir, ils m'ont drogué. Et donc finalement, voilà. Et au bout d'un certain temps de jours... Alors au bout d'une semaine, j'appelais mes amis tous les jours pour leur dire, même pas mal, toujours pas mal, toujours pas mal. Mais au bout d'une semaine, j'ai dit, attends, je les ai pas vus, donc il n'y a pas eu d'intervention de leur part. D'ailleurs, il n'y a pas eu de manipulation mécanique de leur part au départ. Ils t'ont pas touché, ils t'ont pas fait d'attouchement. Non. Pas d'attouchement. Et donc au bout d'une semaine, je dis attends, forcément il y a un truc, mais moi j'ai plus mal. Et c'est moi, c'est pas quelqu'un qui me dit tu n'auras plus mal, c'est moi qui savais que j'avais plus mal. Tu vois, donc j'ai demandé à cette personne de venir m'en dire plus. Et voilà comment ça a démarré. D'accord. Bon, on arrête là parce que là je pense que les gens ils ont compris que tu avais un problème et que tu as eu une solution. Très bien. Donc maintenant, la 4e question que je vais te poser, c'est comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec Nikken? Alors attends, je m'explique un petit peu plus. Donc cette transformation que cela t'a apporté, pour toi, tu penses que tu vas t'en servir comment? C'est-à-dire cela va te permettre de réaliser des projets, des rêves, c'est-à-dire que maintenant finalement, que tu n'as pas fini dans un fauteuil roulant, parce que finalement on t'a mis un produit, parce qu'après d'ailleurs on n'a pas tout dit, mais en fait ces aimants, c'est quoi? C'est une plaque qu'ils ont mis dans ton dos et que maintenant tu portes. Je dirais très souvent, et d'ailleurs excusez-moi je coupe parce que je connais un peu la situation, tu la portes par prévention maintenant parce que tu as enlevé la douleur et maintenant, il en parlait encore il y a quelques jours avec une autre personne, il disait mais porte-la, moi j'entendais dire, il disait mais moi j'ai plus mal mais je la porte parce que j'ai pas envie d'avoir mal encore. Et là, ah tiens, regardez, il va la sortir, voilà. C'est marrant, c'est du direct, et voilà. Ça c'est la plaque que j'utilise. Donc ça c'est des aimants si j'ai bien compris. Et c'est la plaque qu'il utilise. Les points marrons c'est des aimants, oui. Voilà. Donc ça c'est la plaque que tu utilises par prévention. Et donc aujourd'hui tu es capable de te tenir debout. Alors dis-nous un petit peu clairement ce que ça t'apporte toi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça t'a apporté depuis ce que ça t'a permis de faire, de te tenir debout alors que tu devais finir dans un fauteuil roulant. En résumé très rapide, ça me donne de l'énergie. L'énergie tourne dans mon corps. Non, le comment, les gens ils veulent pas savoir. Moi je m'en fiche du comment. Moi je veux savoir ce que tu as fait avec ça. C'est-à-dire grâce à cette plaque aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie? J'ai été 2 fois aux États-Unis. Très bien. Je suis monté dans l'A380. J'étais aux États-Unis dans l'A380, le plus gros avion du monde. J'ai fait du jet ski avec mon ami là qui m'a présenté. Attends, tu as fait du jet ski? Oui. Alors que tu devais finir en fauteuil roulant. Alors que le jet ski c'est tape-cul au possible. Oh, c'est impressionnant. Ça c'est dingue. Après, j'ai construit une maison avec mon fils. Il y a 2 ans, j'étais sur le toit de la maison à mettre les lattes à toit et puis les tuiles avec lui. On n'a pas dit, ça fait combien de temps que tu connais la société Nikken? Ça fait maintenant 4 ans et demi. Ah d'accord, et donc après 2 ans et demi, tu te retrouves sur le toit en train de faire. Exactement. Ok, alors dis-nous en plus, parce que je sais qu'il y en a encore d'autres choses. Ça va de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu as fait encore d'autre? Raconte-nous tout. J'ai fait une croisière autour de la Méditerranée aussi. Ok. Je peux courir. Je peux à nouveau danser le rock. Tu peux faire des pompes parce que je lui fais faire des pompes le matin aussi. Je fais des pompes, je me remets au sport en fait. Mais le top. Faut le dire le top. Qu'est-ce que tu as fait? En haut dans le ciel. Et c'est lui qui m'a raconté ça. Moi je n'ai même pas fait pour vous dire. Et là il a 70 ans et lui il l'a fait alors qu'il devait finir dans un fauteuil roulant. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, l'année dernière pour mes 69 ans, 69, je me suis envoyé en l'air. J'ai fait un saut en parachute au-dessus de Strasbourg.
Ça, c'est pas mal. Ça faisait 50 ans que ça me démangeait de sauter en parachute. Et j'ai réalisé. Ouais, ça c'est vrai que c'était voilà. le top. C'est ça que les gens ils veulent savoir. Qu'est-ce que je dirais s'ils ont des problèmes, que ces produits, comment ils fonctionnent en fait. Moi je vais être sincère, on s'en fiche de comment ça fonctionne, on veut juste savoir ce que ça va nous apporter. Et là tu vois, moi je me dis ouais, là c'est sympa, si jamais j'ai un problème et que ça peut me sauver de cette situation, comme si j'étais à ta place et que je vais sortir de cette situation et puis je dirais rester debout et puis faire tout ce que tu as fait, ça m'intéresse de savoir. Super. Allez, la 5e question, et maintenant tu vas devenir peut-être un nouvel homme finalement. Qu'en penses-tu de ce que ça t'a apporté toi mentalement maintenant, tout ce que tu as réalisé? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Il y a beaucoup de barrières qui se sont ouvertes parce que en dehors des produits qui sont exceptionnels, il y a une philosophie, il y a une ouverture, ça nous donne une ouverture d'esprit. Il y a des formations qui nous ouvrent l'esprit et qui nous font voir les choses autrement. On ne reste pas bloqué sur soi, on s'ouvre aux autres. Alors je vais essayer de résumer pour les personnes le fait que tu aies fait la société Niken parce que finalement tu es devenu distributeur. Je n'ai pas fait la société Niken. Hein. Alors tu travailles en partenariat avec la société Niken, d'accord. Et le fait que tu aies travaillé en partenariat avec société, elle t'a emmené des formations par rapport au fait que tu sois distributeur. Et quand on est distributeur d'une société comme celle-ci, eh bien on va t'apprendre à travailler au niveau relationnel finalement. Et là tu vas faire des formations pour apprendre finalement à échanger avec monsieur et madame tout le monde qui ont des soucis de santé et que ça pourrait les aider tout simplement. On ne dit pas la santé, très important, avec les lobbies, on sait tous à ce niveau-là, donc c'est une question de bien-être, qualité de vie. Et donc ces formations t'ont apporté, je dirais, une ouverture d'esprit pour débloquer un petit peu toutes les peurs que tu avais. C'est un petit ça enlève les chaînes, oui. Ça enlève les chaînes, oui, c'est ça. Super. Et ça fait quel effet de se dire qu'on enlève les chaînes justement à l'époque c'était 66-67 ans. Mais les chaînes, c'est extraordinaire parce que tu es libre. Et c'est quoi ces chaînes finalement? C'est quoi ces chaînes? Qu'est-ce que tu as vu toi où tu étais enchaîné dans tes façons de penser? Donne-nous un exemple de tiens, ça je voyais ça comme ça avant et après je dis ah ouais mais mince j'étais idiot parce que c'est vrai voir comme ça alors que finalement tout ce qu'il y a derrière. Le plus simple, et on vient d'en parler, c'est que quand j'étais jeune, que j'avais 15 ans, les personnes de 70 ans, je ne veux pas dire les vieux, mais les personnes de 70 ans, ils marchaient avec une canne comme ça, tout plié, tout comme ça. Voilà, hein. Moi, regarde, je saute en parachute, je danse le rock à 70 ans. Je trouve ça formidable. Tu vois, ça, c'est une des chaînes. Finalement, on croit qu'on a une limite. Et en fin de compte, on peut l'enlever, la limite. On peut surtout la repousser, moi je pense. Mais en fait, tu peux repousser beaucoup plus les limites. C'est juste qu'on nous dit, au bout d'un certain âge, notre dos il est bloqué et on est obligé d'être finalement comme ça. Alors que finalement, tu t'es rendu compte que pas du tout. Et tout ça, finalement, ce n'est pas dans ton corps, mais c'est plus dans la tête. Et c'est grâce à notre tête, parce qu'on s'ouvre à des choses qui sont autour de nous, qu'on peut découvrir, je dirais, des produits comme la société Niken qui nous aident à repousser nos limites. C'est l'idée? Oui, c'est l'idée. Puis il y a un autre développement, c'est que quand j'ai une idée, je la partage avec quelqu'un en face, mais il n'est pas forcément d'accord avec mon idée. Moi, à l'époque, il fallait qu'il soit d'accord avec moi. Maintenant, c'est son choix et j'accepte son choix. C'est une ouverture d'esprit aussi, ça change la vie aussi, de pouvoir accepter les gens comme ils sont. Je comprends ce que tu veux dire. Et alors je dirais un petit peu mon expérience personnelle, parce que je connais un petit peu toutes ces sociétés. C'est ce qui se passe parce que quand on propose des sociétés comme celle-ci que les gens ne connaissent pas du tout, ce qui se passe c'est que c'est des sociétés où en fait on sort de la zone de confort. Pourquoi? Parce que les personnes ne connaissent pas ce type de société. Donc elles ont la société traditionnelle et elles ont peur de ces sociétés. Et ces peurs font qu'on a énormément de personnes en face de nous qui vont être bloquées, braquées et finalement ne vont pas être d'accord avec nous. Et ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, la première des choses, c'est à ne pas être braqué, bloqué, parce que sinon on coupe la communication. C'est-à-dire que la personne coupe, nous on coupe, c'est un mur, terminé, ça n'avance plus. Et bien à ce niveau-là, il faut apprendre à rester ouvert, même quand une personne est bloquée, et à la laisser venir au fur et à mesure, jusqu'à temps que la personne se dise pourquoi pas. Et si elle veut pas, eh bien il faut effectivement, comme me dit Jean-Claude, accepter et laisser la personne. Ce qui n'est pas toujours évident par rapport à la qualité de vie aussi, parce que quand on voit des personnes qu'on aime autour de soi, et quand on voit qu'elles ont ces limites psychologiques qui les empêchent, je dirais, d'attraper ce qu'il y a autour d'eux pour se sentir mieux, des fois c'est vrai que ça nous pince un petit peu le cœur de se dire on aimerait tellement que ces personnes se sentent un peu mieux dans leur peau, dans leur tête et puis dans leur cœur, parce que si forcément tout va, et le cœur ça se passe mieux, et bien c'est vrai que des fois c'est pas évident, mais on doit l'accepter et c'est ce qu'on apprend à faire tous les jours parce qu'on a beaucoup de situations similaires. Est-ce que j'ai résumé un petit peu ce que tu voulais dire? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Extra. Allez, on va passer à la dernière question. Quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à Niken?
J'explique un petit peu. Tu penses maintenant que tu as envie de partager toutes ces belles choses et que tu as découvert avec des personnes qui t'entourent, c'est-à-dire aujourd'hui, comment tu partages tout ça plutôt, finalement? Alors ça posait un problème parce que j'avais organisé ma vie, ma fin de vie. J'avais imaginé ma fin de vie proche. Puis maintenant, ma fin de vie, elle est repoussée au calendrier grec. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui m'est alloué maintenant et dont je veux profiter? Eh bien, j'ai décidé de parler de ces solutions naturelles à un maximum de gens. Donc, c'est ma passion et toute mon énergie passe dans cette idée-là pour informer les gens. Pas les convaincre, j'ai dit les informer. Je leur donne une information, après eux ils vont la vérifier. Donc dès que je peux moi continuer à me former dans cette idée-là, je le fais. Alors, j'entends tout ce que tu as dit. Je voudrais ajouter une information très très importante par rapport à Jean-Claude parce que je commence à le connaître, comme je vous ai dit, depuis quelques années maintenant. Et Jean-Claude est une personne qui effectivement donne beaucoup d'informations pour aider les personnes. Et vous savez ce qui se passe quand Jean-Claude donne beaucoup d'informations pour aider les personnes, pour justement les aider comme lui, il n'a pas fini sur un fauteuil roulant, des personnes proches de lui, des amis. Vous savez ce qui se passe, plus il donne d'informations. Et vous savez ce qu'on ressent à l'intérieur? Les personnes, elles ont peur. Elles ont peur que Jean-Claude, il a envie de vendre quelque chose. Et là, c'est la pire des choses. Parce que Jean-Claude, il a juste envie de partager des choses qui lui ont permis de rallonger sa vie et qu'il a juste envie que ces personnes, elles aussi, se sentent mieux dans leur corps. Il n'en a rien à faire de l'argent. Si vous saviez à quel point j'ai vu Jean-Claude, je dirais, l'argent, à chaque fois qu'il en a parlé, d'ailleurs, je lui ai dit, Jean-Claude, il faut aussi que tu penses à gagner de l'argent, il faut que tu arrêtes d'en donner. Mais à quel point c'est une personne qui n'est absolument pas, je dirais, proche de ses sous, mais qui dit, si je peux aider, eh ben, je le fais. Eh bien, vous comprendriez qui c'est que la personne de Jean-Claude, qui est Jean-Claude. Et ça, c'est très important, parce que Jean-Claude, il le fait avec le cœur. Et les personnes, elles pensent qu'argent. Parce qu'on a un problème en France. Tiens, vous avez vu, le petit chien est mignon. Et mais on a un problème en France au niveau de l'argent. Les gens, dès qu'il y a argent, l'argent, comme je dis souvent vulgairement, ça pue. Et ça bloque. Mais alors que Jean-Claude, il s'en fiche de l'argent. Les produits, il les prête justement pour que les personnes se disent si jamais ça fonctionne et que ça vous fait du bien, ok, ben vous les prendrez. En plus, ça coûte pas des 100 et des 1000. Et moi, je peux vous le dire personnellement au début, c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'argent et j'ai commencé à les prendre. Ils ont descendu les prix. Et ce que je veux dire, c'est que simplement, si on a besoin de ce produit et que ça nous fait du bien, mais je sais pas moi, vous voyez, moi personnellement, pourquoi j'utilise les produits? L'eau, mais pour me rallonger par exemple la fontaine nickel, pour me rallonger ma vie. Mais plus je serai en santé, plus je pourrai travailler, plus je pourrai gagner d'argent. Donc à quoi ça sert que je diminue un petit peu d'argent pour pas utiliser ça, alors que de l'autre côté je vais me sentir moins bien et que je pourrais gagner moins d'argent parce que je serai moins, je dirais, efficace avec mon corps. Donc c'est totalement inutile. Et Jean-Claude, la seule chose qu'il veut faire, c'est aider les personnes à se sentir mieux dans leur peau. Et ce que je veux simplement dire maintenant à Jean-Claude, et ça c'est très important, c'est que finalement il donne beaucoup d'informations techniques pour aider les personnes à comprendre tout ça. Eh bien moi je vais donner un dernier conseil par rapport à cette interview que je fais et que je connais Jean-Claude, et je sais aussi comment ça fonctionne parce que je travaille dans d'autres sociétés. Il va falloir arrêter de donner tous des détails. On lui dit depuis des années, il le sait, mais il le fait toujours pas. Il faut qu'il arrête de donner des détails. Parce que la seule chose que les gens ils ont besoin de savoir, c'est si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et les détails, finalement, ils iront le chercher, mais par eux-mêmes, s'ils le souhaitent. Point barre. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est leur choix. S'ils souhaitent aller chercher des informations, ils iront, comme toi tu as été chercher des informations. Et là, à partir de là, ce qui va se passer, c'est que Jean-Claude, il y a tout le monde qui va venir autour de lui parce qu'il n'aura plus besoin d'aller chercher les autres à leur donner des informations et qu'ils vont avoir peur, malheureusement, parce que c'est pour eux, mais ils ne le comprennent pas, ils pensent que c'est contre eux. Et là, à ce moment-là, c'est là où Jean-Claude explosera. Et je le sais effectivement qu'il explosera pas à gagner de l'argent, qu'il explosera à aider autour de lui et à se faire la notoriété et crédibilité que c'est une bonne personne. Et finalement, c'est la seule et unique chose, je dirais, que j'ai envie de dire par rapport à Jean-Claude, que ce qui le pousse, comme il l'a dit, c'est le fait d'aider les personnes autour à se sentir mieux parce que lui, ça lui a permis de vivre plus longtemps. Donc il se sert de cette rallonge pour aider encore plus de personnes à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Est-ce que j'ai résumé? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que je viens de dire? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et ça fait encore partie des chaînes à éliminer. Ça, il faut que je travaille là-dessus pour aller dans ce sens-là. Tu as raison, et il n'y a pas que toi qui le dis. Mais donc c'est un petit peu difficile à éliminer. Mais on va travailler dessus. C'est extra, puisque justement, si tu as encore du temps dans cette vie, la seule chose qu'il faut faire, c'est faire des erreurs pour avancer et progresser. Tout à fait. Je te remercie pour cette interview. Et puis, je te souhaite bonne chance à aider le maximum de personnes possibles à se sentir bien dans leur peau.
avec nickel. Ouais. Bah, moi aussi, je te remercie. Et puis surtout dans un cadre comme ça, c'est extraordinaire. Hein, merci Vincent. Merci Jean-Claude.